Bienvenue à tous. La bataille se poursuivra peut-être devant les cours et tribunaux, en tout cas dans les camps Singhi Lwantsavupa vaincu. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été déchu vendredi de ses fonctions. 33 des 36 députés qui prenaient part à la séance plénière ont voté pour sa déchéance. Il lève la séance et s'en va. Roger Singhi Mbemba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a laissé derrière lui des députés non satisfaits du report de la séance. En conséquence, ils ont voté la motion de déchéance proposée contre lui, et cela sous la direction de son vice-président. En date du 10 septembre 2010, la résolution suivante est adoptée. L'Assemblée plénière, organe suprême de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, déclare la déchéance de M. Singhi Roger de sa fonction du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À cet effet, il ne peut plus engager l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le vice-président est habilité par la plénière le plus rapidement une séance pour organiser. Voilà, la résolution de déchéance de M. Roger Singhi au poste de président est adoptée. La séance est levée. Après le vote, l'heure est à l'attente des élections pour la mise en place d'un nouveau président. C'est fini, c'est fini. Nous avons voté une résolution. C'est le vice-président qui va assumer l'intérim jusqu'au moment où nous allons élire un autre président. Quant à la légalité de l'acte, les termes semblent légion pour les justifier. Il ne veut pas faire adopter la motion et finalement, lui, il a suspendu. Mais nous lui avons dit que la plénière est souveraine. Dans la population, quelques individus se réclamant du MLC sont venus exprimer leur mécontentement par rapport à la décision des élus. Atul Carré enfonce le clou sur un bilan déjà très controversé de l'action de la mission des Nations Unies au Congo. De retour de la RDC, le sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a indiqué dans un rapport que la MONUSCO avait échoué dans sa mission d'assurer la protection des populations civiles. Aveu d'échec des Nations Unies sur leur responsabilité dans la protection des populations en RDC. Lors de points de presse hebdomadaires, la MONUC s'est alignée derrière le rapport d'Atul Carré, sous-secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ce que le sous-secrétaire général a dit, c'est une position courageuse des Nations Unies de reconnaître que oui, nous devions le faire, nous ne l'avons pas fait, par conséquent, nous n'allons pas aller par 36 chemins, nous acceptons notre responsabilité. Avec environ 20 000 hommes, la MONUC d'alors était la plus grande mission jamais déployée par l'ONU à travers le monde. Des effectifs du reste insuffisants d'après son porte-parole. Notre objectif serait de faire en sorte que chaque Congolais, chaque Congolaise soit protégée. Malheureusement, avec les moyens que nous n'avons que grosso modo 20 000 hommes dans tout ce pays, ce n'est pas possible. Mais à l'heure du retrait, le renforcement des effectifs de la MONUSCO n'est plus à l'ordre du jour. La salubrité de la ville est l'affaire de tous. Le génie militaire vient d'en donner la preuve. Des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo ont momentanément tronqué leur treillis contre des salopettes pour se lancer dans les travaux des salubrités. Comme quoi, en temps de paix, de militaires peuvent autrement se rendre utiles à la société. À première vue, l'on croirait apercevoir des cantonniers de l'hôtel de ville de Kinshasa. Rien de tel, rassurez-vous, car ce sont plutôt des militaires du corps du génie. Ce corps spécialisé de l'armée a été approché par l'Office de voiries et drainage OVD pour assurer assainissement et curage des puits sur des sites bien précis de Kinshasa, en prévision des précipitations qui se profilent à l'horizon. Une tâche exécutée avec dextérité, comme l'indique le lieutenant-colonel Robert Zaringa. Ici, il s'agit de dépolluer le canal Bichakuchaku. Nous avons eu la charge d'enlever tout ce qu'il y avait comme matière flottante pour permettre aux eaux de continuer à s'écouler. C'est nous-mêmes qui évacuons, c'est dans le contrat. Le suivi, ça dépend de l'OVD. Si l'OVD veut qu'on continue à curer régulièrement, nous sommes disponibles à tout le monde. Ces gestes rencontrent le vœu exprimé autrefois par le commandant suprême de l'armée, à savoir celui de voir une armée au service du développement national par la réalisation des travaux d'intérêt commun. Voilà des travaux qui pourront peut-être apporter la quiétude aux habitants de Bandalungwa particulièrement, qui se sont toujours trempés après une moindre goutte de pluie sur cette avenue Kassavubu,
au rond-point Moulard. Bleu-blanc à peine visible dans la rue, salle quasi déserte. Voilà comment se présentait la situation au matin du 6 septembre, date de la rentrée des classes. Elle a tout de même été effective en province comme dans la ville de Kinshasa. C'est le constat fait sur le terrain par nos reporters. La rentrée de classe ce lundi 6 septembre était plutôt timide tant dans les écoles publiques que privées de Kinshasa. On voudrait pour preuve des élèves à peine en uniforme neuf, des salles de classe désertes, mais pour les enseignants, après quelques résistances, tout le monde devrait se plier à la décision de l'autorité des tutelles de reprendre le chemin de l'école ce lundi. Bon, chez nous ici, à l'Institut Kanda Malou, la rentrée est effective. Nombreux, je ne dirais pas, mais en tout cas, ceux qui sont arrivés sont vraiment un nombre minime. Déterminés à dispenser les cours, les enseignants ne pouvaient que se contenter de l'effectif présent. Les enseignants sont présents dans la salle des classes. Il y a des enseignants qui sont obligés de travailler et qui travaillent, même s'il y a 4 enfants, ils sont obligés de travailler pour le respect du calendrier scolaire. Passer à côté de l'ambiance de la rentrée scolaire se fait récurrent et plus d'un l'attribue aux difficultés financières. Après les élèves, les étudiants s'apprêtent eux aussi à renouer avec les enseignements, mais certains d'entre eux ne savent à quel sein se voit la prochaine rentrée académique. C'est le cas des étudiants de nombreux établissements d'enseignement médical frappés par une mesure de fermeture du ministre de l'ESU. L'Université pédagogique nationale n'a pas échappé à la mesure, déclarée non viable. Son département des sciences de la santé a été fermé. À l'Université pédagogique nationale, les étudiants sont passés à la vitesse supérieure. Après leur concertation ce lundi autour de la rédaction du mémorandum à déposer au Parlement, les victimes de la fermeture du département des sciences de la santé n'ont pas pu retenir leurs sentiments. Je me pose d'abord la question, pourquoi est-ce que cette décision a été prise? Parce que subitement, comme ça, on suit à la télé que non, on ferme la science de la santé. Pourquoi? Pour quelle raison? Si c'est que, parce que nous manquons des matériels didactiques, en tant que ministre, il allait nous doter de matériel. Jusqu'à ce que nous obtiendrons gain de cause, nous allons revendiquer. Nous avons décidé, ensemble, la communauté, de passer à la vitesse de croisière, de telle sorte que les supérieurs au ministre puissent nous entendre, ça veut dire la primature et la présidence de la République. Nous demandons à ce que le ministre puisse nous laisser tranquilles. Il a l'habitude de perturber la quiétude qui existe toujours ici. Ce soulèvement n'exclut pas l'idée du dépôt d'un mémorandum. Nous avons déjà mis en place un document auquel nous allons déposer aujourd'hui aux instances supérieures de la République, notamment à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale et au Sénat et au niveau des instances de sécurité. Le recteur de cette université appelle plutôt les étudiants au calme. Le professeur Edouard Chizungu promet de traiter de la question avec les autorités. Ce problème est devenu un problème sérieux. Il y va de la survie non seulement de votre département mais aussi de la survie de l'UPEN. On doit trouver une solution qui soit satisfaisante pour vous. Alors je vous demande seulement de demeurer calme et de rentrer à vos occupations habituelles. Les étudiants sont bien déterminés à maintenir la pression jusqu'à obtenir gain de cause. Le 7 septembre 1997 disparaissait à Rabat au Maroc le maréchal Mobutu. 13 ans après, de milliers de Congolais se rappellent encore de la mémoire de celui qui dirigea le Zaïre 32 ans durant. L'UDEMO, le parti de François-Joseph Nzanga Mobutu, son fils aîné resté en vie, a organisé en la cathédrale Notre-Dame du Congo une messe d'action de grâce en sa mémoire. Le 7 septembre 1997, 4 mois après la chute de son pouvoir, mourait à Rabat, au Maroc, le maréchal Mobutu. 13 ans après, sa personne reste toujours ancrée dans la mémoire de ceux qui l'ont porté et aimé. En témoignage de cet attachement, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Voici 13 ans que nous a quitté feu le président Mobutu Sese Seko. Il ne me revient pas de le présenter à chacun de nous, car je pense que chacun de nous a au moins une idée
ou une connaissance de l'homme d'État qu'il était, de l'homme tout court. Natif de l'Issala, Joseph Désiré Mobutu dirigea le Congo. Alors Zaïre, durant 32 ans, règne accompagné des multiples remous, mais qui exige tout de même le rappel des faits. Le maréchal Mobutu doit rester dans les mémoires des Congolais comme un dirigeant qui a fait de son mieux pour conduire ce pays dans la voie du progrès. C'est avant tout aussi le protecteur de l'unité de ce pays. En premier lieu, l'unité nationale de ce pays, l'intégrité territoriale. Malgré tout, nous devons dire que du côté social vers la fin, ça n'a pas été. Mais nous devons dire tout simplement, la poigne que le maréchal Mobutu avait a fait de sorte qu'aujourd'hui le Congo soit un et uni. Entre-temps, on continue à attendre le rapatriement de ce qui reste du corps de Mobutu. Abstention des nourritures, de boissons, de tabac et de relations sexuelles, voilà c'est à quoi se sont appliqués les musulmans durant le mois de Ramadan, qui, vous le savez, est une période de jeûne et de privation dans la tradition islamique. Les musulmans de la RDC n'y ont pas dérogé et, comme le veut la tradition, une grande célébration pour sanctionner la fin de ce mois de jeûne. Et comme l'année dernière, c'est au stade de Martyr qu'il a été clôturé. Restaurer sa relation avec Dieu et pratiquer les biens envers son prochain, c'est le but que les musulmans se sont assignés durant les 30 jours du Ramadan. Période des jeûnes et de privation qui s'est clôturée ce vendredi, le stade de Martyr a servi de cadre à tous les musulmans pour finir en beauté cette période des jeûnes et prières. Comme toutes les autres obligations culturelles que sont la prière, le pèlerinage, etc. Et c'est un besoin pressant que prouvent toujours les musulmans lorsqu'ils s'approchent de cette adoration culturelle qu'on appelle le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne consiste en fait à une opération, à un processus qui se renouvelle une seule fois par année pour revigorer et solidifier, consolider la foi et l'esprit de l'obéissance auprès de l'homme par rapport à son maître et créateur, en sorte qu'il puisse à partir de lui être le reflet et le creuset de la paix pour que cette paix se transforme en lui et puisse avoir maintenant des ramifications sur toute la société qui est autour de lui. Quelques fidèles ont expliqué le bien fondé du carême qui n'a lieu qu'une fois l'année. C'est un mois exceptionnel, c'est un mois dédié uniquement à Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc c'est un moment où les musulmans se consacrent véritablement à la prière et aux exhortations à l'Éternel, aux supplications. Le rendez-vous du prochain Ramadan est donc pris pour l'année prochaine. C'est la fin de cette page rétro. Merci de votre fidélité à nos programmes.